de la Maison du Pain d'épices. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Brigitte Mondor, propriétaire d'Audrey Peuch. Bonjour. Bonjour Chantal. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Depuis combien de temps connais-tu la Maison du Pain d'épices? Je te dirais environ une douzaine d'années. Est-ce que tu connaissais Louise avant ou... Écoute, on s'est rencontrés à l'occasion, mais plus en découvrant la Maison Pain d'épices avec les enfants qui étaient au primaire à l'école Bernèche. On a eu l'occasion de faire des visites avec les enfants, mais surtout les fins de semaine, on est allé découvrir ce qu'était la Maison d'épices par curiosité, savoir c'était quoi le but? le but exactement. Qu'est-ce que tu dis en y mettant les pieds la première fois? Écoute, c'est tout l'environnement au niveau enfant, imaginaire, le côté où ce qu'on peut sortir de notre monde d'adulte puis d'aller retrouver le côté que nous, on oublie quand on est grand. De toute façon, elle t'implique pour la cause. Écoute, moi, j'ai une boutique ici à Saint-Jean-de-Mata, qui est Audrey Fleury. Et puis, ma façon de faire, c'est d'avoir un présentoir, puis vendre des petits pains d'épices. Puis, tout l'argent qui est recueilli est donné directement à la fondation. Alors ça, c'est mon geste à moi, plus tout les gens que j'envoie à découvrir l'endroit, la maison pain d'épices aussi. C'est ma façon de faire. Maintenant, parlons de ton entreprise. En quelle année l'as-tu fondée et comment tu as eu l'idée de trouver cette boutique-là? Écoute, l'idée d'avoir une boutique m'était pas passée par la tête. J'étais en fin de mes études, puis une opportunité s'est présentée. Je terminais le cégep, j'étudiais en design d'intérieur. Et puis, on m'a dit qu'il y avait un fleuriste boutique à vendre à Saint-Jean-de-Mata. Et je n'étais jamais venue ici. C'était ma première visite. Alors, je suis arrivée à Saint-Jean-de-Mata. J'ai eu un coup de cœur pour le village avant d'avoir un coup de cœur pour la boutique. Et à force des choses, on a fait des démarches pour acheter le magasin. C'était en 1995, il y a 20 ans de cela. Et aujourd'hui, je suis propriétaire et heureuse d'avoir fait ce geste-là qui était assez audacieux à l'époque parce que j'avais quand même 21 ans et je ne connaissais pas le milieu ni l'environnement. J'ai dû apprendre beaucoup au fil des années comment on gère une entreprise, comment se lier un réseau, comment rencontrer des gens pour s'aider à développer le milieu qui est le travail. Surtout avoir des personnes importantes, dont Mme Louise Mills, qui est greffée au fil des temps avec dans le milieu. Qu'est-ce que tu vends spécifiquement à la boutique? La vocation première de la boutique, c'est le fleurisme. Puis au fil du temps, on a greffé des artisans québécois de la région parce que pour moi, c'est important d'avoir des artistes et de les faire connaître. Ils ont besoin d'une vitrine, ils ont besoin d'un coup de main. On a beaucoup de talent ici dans les alentours. Alors, c'est important de leur donner une place puis de faire comprendre aux gens que l'achat local, c'est important et qu'on a du talent à revendre dans notre beau Québec. Et puis, ça, c'est une motivation qui est importante pour moi, qui me tient à cœur. Alors ça, c'est un de mes leitmotifs à chaque jour de dire si je peux faire donner l'envol à quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui se demandent le B dans le logo de ton entreprise, ça veut dire quoi? Et à partir de ma lettre de mon prénom, Brigitte. Et puis, derrière tout ça, ce que je voulais avoir, c'était une marque, comme une marque de commerce un peu, quelque chose qu'on se souvienne de l'endroit où on est allé sans avoir besoin de dire ah oui, l'adresse, le numéro de téléphone. Non, juste dire ah, je me souviens, c'est à Saint-Jean-de-Mata. Alors, je voulais quelque chose de facile qui soit mémorable. Chantal, tantôt, tu me demandais l'image de mon nouveau logo. Qu'est-ce qui était la base de cette création-là? En premier lieu, c'est sûr que c'est avec ma lettre B pour mon prénom Brigitte. Mais je voulais créer une image pour que les gens, en voyant ce nouveau logo-là, se souviennent. Oui, exactement, se l'imprègnent. Puis après une première visite, que les gens se disent « Ah oui, j'ai envie de retourner à cet endroit-là, j'ai envie d'aller redécouvrir, j'ai découvert une ambiance, j'ai découvert un endroit où on peut avoir des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. » Alors, c'est dans ce sens-là que le logo est né. Pour toutes ces raisons qu'on vient d'énumérer, dans le fond, le logo va
Pour toutes ces raisons qu'on vient d'énumérer, pour créer un souvenir, pour créer un besoin de revenir, Audrey Fleuris est devenue B. Brigitte, tantôt tu as dit que ça faisait 20 ans que tu avais ta boutique. J'ai vu aussi que tu as fait beaucoup de changements. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage? Oui, avec plaisir. Écoute, je viens de fêter les 20 ans comme tu viens de mentionner et j'avais envie d'un renouveau, de quelque chose qui me ressemble, qui soit à mon image. J'avais envie de laisser le Audrey Fleuris de côté et de créer quelque chose de nouveau. Alors, il m'est venu à l'idée d'avoir un logo qui me représentait, qui utilisait ma lettre de mon prénom et la lettre B. Et d'où est parti le nouveau logo, de créer une image avec beaucoup de mots qui commencent par la lettre B. Alors, il y a eu bistrot, boutique, brocante. On a gardé quand même le mot fleuriste parce que c'est la vocation première, mais j'avais envie de grossir la vocation du magasin et d'envoyer à différentes vocations nouvelles. Et puis, en créant ce logo-là, ça rajeunissait l'image, ça rafraîchissait. Et le décor, on a décoré d'une nouvelle façon, plus jeune, plus, excusez l'expression, up-to-date. Et puis, je voulais que ce soit un peu vintage, ce qui est plus moi. Merci beaucoup. Et il y a aussi le friperie, c'est nouveau. Oui, tout est nouveau depuis le mois de mai, parce que c'était les 20 ans. Alors, l'ajout de la friperie, l'ajout d'un coin bistrot, café, on se spécialise dans la vente d'expresso, cappuccino. On veut développer ce côté-là avec des gourmandises, garder un côté santé, essayer de garder des produits locaux aussi. Écoute, on développe encore au niveau de la boutique des produits artisanaux. On essaie d'aller chercher des nouveaux produits d'artisans régionaux encore une fois. C'est encore notre motivation. On garde quand même le côté fleuriste, mais on fait que des ajouts. On veut toujours être à l'avant-garde et essayer que quand les clients viennent ici, soient heureux. Et on essaie que les gens, quand ils viennent ici à la boutique, se sentent dans une ambiance de détente, se sentent comme à la maison un peu. On est des gens qui aiment recevoir. L'essence même de la lettre B, comme je te disais tantôt, Chantal, c'est Brigitte, c'est moi. Alors, tout est créé à mon image. Si tu veux inviter les gens qui nous regardent à venir à ta boutique, comment ça fonctionne? Écoute, on peut nous rejoindre sur le Facebook avec Audrey Fleuris. On a un site web aussi qui est audreyfleuris.com. On a toujours la bonne vieille façon, le téléphone 450-886-2442. Sinon, passez à la boutique directement à Saint-Jean-de-Mata, au 780 route Louis-Cyr. Il nous fera plaisir de vous accueillir et puis on a envie d'avoir beaucoup de bonnes visites. Merci. Merci Brigitte pour le temps que tu m'as accordé. Donc, pour visiter le site d'Audrey Fleuris, comme elle l'a dit, c'est audreyfleuris.com. Et nous, on se retrouve sur le blog de Maison du Pain d'épices pour d'autres entrevues et d'autres articles. Bye, à la prochaine!